vais vous parler de qu'est-ce que c'est cette fameuse thérapie LI, ICV, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Alors, LI, ça veut dire Lifespan Integration, ICV, intégration du cycle de la vie. Et ça fait partie des thérapies d'intégration neuro-émotionnelle qui sont la réponse de toute l'évolution de la neuroscience et comment la thérapie a pu s'alimenter de toutes ces investigations, toutes ces découvertes en neurosciences pour pouvoir l'appliquer dans la thérapie. D'accord? Donc, j'aime bien raconter comment j'ai découvert cette thérapie parce que je pense que c'est très représentatif d'un petit peu de qu'est-ce que c'est que LAICV. C'est en 2007, moi j'étais dans une formation d'énéagramme et encore pour l'énième fois, on nous propose d'aller chercher une expérience d'enfance traumatique et reparler à celui qui faisait le thérapeute lors d'un praticum. Voilà, de reparler et baigner bien dans le trauma, et dans les émotions, dans les sensations, etc. du trauma. Et j'ai dit basta, stop, moi je me retraumatise plus, ça sert à rien de toute façon. Donc il y a une collègue qui était là, qui me dit, écoute, je viens de découvrir une nouvelle thérapie et je vais te faire sentir ça. Elle venait de se former juste en 2007. Et du coup, elle me dit, écoute, va chercher quand même l'enfant traumatisé, va ressentir l'enfant traumatisé, mais tu vas aller avec ton moi adulte d'aujourd'hui, le chercher, et tu l'amènes au présent lui montrant les images de comment il a grandi. Et tu prends bien soin de lui. Et j'ai dit, ok, je fais une fois, je fais deux fois, je fais trois fois. Je me dis, ça libère. Enfin, un truc qui libère, avec lequel on peut rentrer. C'est un peu inconfortable au début, mais on se sent à l'aise, on sent vite comment le cerveau se libère de cette expérience vécue, de ce trauma. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, comme disait Siegel, que j'ai raconté dans d'autres vidéos, le cerveau ne comprend pas que le temps est passé. Il faut lui montrer que le temps est passé. Et du coup, je me suis formée à l'ICV, au Bridge-Potine, au MDR. À l'époque, on avait toute une panoplie de thérapies et qu'on utilisait dans le même processus thérapeutique. C'était assez spectaculaire, non? Parce qu'on allait en thérapie, on allait un peu au cirque. On sortait l'antenne, on va faire du tapping. Le thérapeute, on se disait, bah tiens, je pense que là, c'est mieux le tapping. Là, c'est plutôt la musique bilatéralisée de David Graham. Là, on va faire plutôt avec l'antenne rouge. C'était sympa, on sortait l'antenne rouge, tac, tac, le point rouge de l'antenne. Regardez là, tatati, tata. Là, on va sortir le poupon. Le poupon, c'est ce qu'on utilise en ICV, d'accord? À un moment donné, pas dans toutes les séances, ni dans tous les protocoles. Donc, c'était génial. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en France, on arrive en France, que la thérapie ICV, c'était beaucoup développé, les protocoles. Hein, on a la chance d'avoir des formatrices en France qui se sont qui ont bien développé tous les protocoles en s'accordant au mieux aux patients. Et du coup, j'ai dit, waouh, à part entière, l'ICV peut faire tout le travail. Et je me suis spécialisée en ICV, je suis devenue superviseur, etc. avec le temps. Moi, j'adore. Moi, je dis toujours, s'il n'y avait pas du plaisir dans mon travail, je ferais autre chose. Et l'ICV, le plaisir, c'est pas seulement de le faire, c'est de voir les gens comment ils se libèrent. Mais c'est pas seulement les gens, c'est qu'on voit que quand ils se libèrent, ils amènent de l'oxygène dans la famille, surtout si c'est des parents. On voit comment avec les enfants ça marche bien, et en sachant l'enjeu au niveau du développement psycho-émotionnel de l'enfant à ces étapes-là, bah, c'est tellement important que les parents soient plus solides. Le fait est que quand on travaille, pour les gens qui se forment en ICV Kids, en ICV enfants-adolescents, on voit bien comment, en fait, on finit par travailler ou on commence par travailler avec les parents. Et c'est tellement hallucinant de voir que ces traumas transgénérationnels qui viennent de loin, que c'est le plus dur pour moi de travailler, je trouve, hein, qui sont de génération en génération renforcés par des mécanismes protecteurs, individuels, mais aussi familiales, et commencent à se libérer, les gens commencent à être mieux, les gens, comme ils commencent à trouver l'harmonie à l'intérieur, commencent aussi à construire l'harmonie à l'extérieur. Comment
on construit dans cette réparation ou acquisition de cet attachement sécure, on va le faire aussi avec cette dimension poupon, bébé, qu'on va aller s'occuper de lui, et comment ils développent cette sécurité à l'intérieur qu'ils n'ont pas eu. Il y en a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la sécurité émotionnelle. Le pire des traumas, c'est pas la maltraitance, hein, c'est la négligence, parce qu'on ne peut pas chercher ce qu'on n'a pas connu. Donc voilà, l'ICV, c'est vraiment une thérapie qui, elle toute seule, à part entière, peut faire un travail énorme, énorme, et que je vous invite à connaître et à pratiquer et à sentir aussi, si vous voulez, au niveau, au niveau de la thérapie personnelle, parce que je trouve que c'est très puissant comme thérapie, et que maintenant, en plus, elle est dans un moment évolutif, parce que on parle de thérapies assez nouvelles quand même, elles ont 20 ans de vie ou 20 quelques années de vie. Je vous invite à l'essayer, parce que maintenant, voilà, elle est dans un moment de maturité, de accordage, de capacité de s'accorder avec le patient, client énorme. Voilà un petit peu. Je vous passerai aussi de la bibliographie pour ceux qui sont intéressés, et on pourra discuter un petit peu plus en mars. J'espère que j'ai été claire et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.